Bonjour Vierge, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois d'avril. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines. Le perso, les finances, les amours et puis ce qu'il vous faudra garder en tête. Tiens, il nous poursuit cet as de bâton à l'envers. On mettra aussi un petit obstacle parce qu'il n'y a pas de yin sans le yang. Si ça vous parle, il y aura une extension à ce tirage. Dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir, on va voir votre environnement, le relationnel, ce que les gens voient de vous pour que vous puissiez mieux ajuster votre comportement et pas du tout changer votre comportement, mais plutôt faire correspondre ce que vous avez envie d'exprimer à ce que les gens intègrent, on dira. L'extension, vous la trouvez dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, ça vous amène sur Vimeo. Vous pouvez la louer toute seule, vous pouvez en louer plusieurs, vous pouvez louer toute la série. Il y a une petite bande-annonce. Si vous n'êtes pas sûr au niveau de l'extension, je vous conseille toujours d'aller voir les mois précédents dans les tirages généraux, dans votre signe ou dans le signe qui vous intéresse. Pour ceux qui achètent les extensions et qui ainsi soutiennent la chaîne, pour qu'on puisse continuer, je vous en remercie infiniment. On va aller voir, j'allais dire Sagittaire, tiens. Ah, si on voit la tempérance dans votre jeu, Vierge. Ou si vous êtes collé à un Sagittaire ou une Sagittaire. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mois d'avril. J'espère que vous rentrez tranquillement dans le printemps. Et que vous êtes prêts. Allons voir ça. Le 8 de bâton, 9 de denier, tiens, très indépendant. Reine de denier, Vierge, dans le travail. Roi de denier, oh bah dis donc, des deniers. L'impératrice, bah oui, je vois bien, on se refait la maille, on refait fortune. Ce mois-ci, Vierge, on s'intéresse au travail, à l'argent, au matériel, au concret, à ce qu'on va pouvoir influer avec la carte du 4 de denier dans les obstacles. Bah dis donc. Alors c'est drôle parce que je pense que vous pouvez être un peu parfois coincé. Alors, je vais pas dire financièrement à ne pas vouloir dépenser, mais peut-être que vous avez peur de certains... Alors j'ai envie de dire de faire certaines dépenses ou de vous engager d'une manière concrète et matérielle à donner plus. Parce que là, vous êtes dans un moment de vie, Vierge, où vous laissez les choses un peu en suspens. Les communications sont là, est-ce que j'y réponds, est-ce que j'y réponds pas? L'énergie et la réactivité par rapport aux nouvelles opportunités est là, mais c'est un peu comme si vous étiez glacé dans le temps et que vous regardiez pour pouvoir prendre un peu de recul, surtout avec ce 9 de denier dans le perso. 9 de denier, c'est ma valeur est enfin prouvée, je suis bien là où je suis, financièrement, matériellement, ça y est, ça va bien. Et puis, je sais tout à fait ce dont je suis capable, je peux m'organiser, je peux gérer. Et puis, on dirait qu'il y a vraiment une conscience, une acceptation de ça, quelque chose qui vous... Alors, j'ai envie de dire qui vous met le moral, surtout vous, Vierge, par rapport au travail, qui est très travail. C'est important d'être bien, de poursuivre ses buts, d'arriver... Sans pour autant, je pense pas que toutes les Vierges soient ambitieuses, mais de toutes les Vierges que j'ai rencontrées, en tout cas, le travail avait vraiment... et le confort avait vraiment une place prépondérante. Et là, encore plus. Vous n'avez que des deniers. Ce 8 de bâton au milieu et l'impératrice qui est la carte de l'abondance, de la prospérité, de la réussite matérielle et de l'harmonie quand même. Donc... mais il y a quelque chose avec ce 8 de bâton au milieu que vous laissez comme ça, statique. Parce que peut-être que ça vous demande énormément d'énergie, parce que peut-être que ça vous demande une réponse, un rebondi que dans l'immédiat, vous n'avez pas forcément parce que... Alors, je sais pas si je vais dire que vous êtes en train de vous refaire, ça peut être physiquement que vous allez mieux, ça peut être dans votre acceptation de la situation autour, vous sentez que vous êtes enfin libre de certaines choses. Et vous avez raison, parce que cette impératrice, qui est celle qui transforme tout en or, qui est celle qui s'installe dans sa place d'une manière organique, qui comprend les interactions du monde par rapport à elle, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pour que tout roule, pour que tout soit le plus fertile possible.
Si vous sentez qu'il faut laisser certaines choses comme ça, sans réponse, alors je présume que c'est ce dont vous avez besoin ici et maintenant. Il y a peut-être certains points, parce que vous avez ce 4 de denier dans les obstacles, qui pourraient vous faire rater aussi certaines opportunités si vous ne vous décidez pas suffisamment vite, par contre. Ou si vous ne faites pas de signes suffisamment vite. Vous n'êtes pas forcé de répondre, mais vous, j'allais dire, les autres ont besoin de savoir que vous êtes vivant. Vierge, c'est important quand même. Parce que la carte du 8 de bâton, ça peut être aussi le ghosting, et vous pouvez être dans un moment de vie où vous ne voulez parler à personne, ou en tout cas pas dans certaines directions. Et avec cette impératrice, on vous conseille d'être ouvert à tout et à tout le monde, de savoir arrondir les angles, mais tout simplement parce que quand vous arrondissez les angles, vous pouvez aussi vous étendre et être plus flexible, mais mieux, plus souple dans votre façon d'accueillir les choses. Reine de denier, vous êtes professionnellement en train de vivre et de produire des choses qui font de l'argent, qui font de la place, qui vous font prendre conscience de votre importance, de votre organisation. La reine de denier très précise, très studieuse, très concentrée, qui garde vraiment en tête les choses prioritaires, qui comprend aussi très facilement et très naturellement ce qui marche les uns après les autres, certaines choses avec d'autres, on prend sa place, mais en plus en intégrant les facilités de certains avec les difficultés d'autres. Vraiment, vous êtes en pleine productivité. Alors peut-être parce que vous avez aussi dans votre tête de vous libérer de certaines choses qui vous ont attaché depuis ou qui vous ont retenu depuis un moment. Mais en tout cas, professionnellement, il y a une belle maîtrise, alors j'ai envie de dire de votre art, de ce qui vous construit professionnellement et financièrement. Alors qu'est-ce qui arrive au-devant de vous? Les options. On reste dans les deniers, hein. Les options, savoir qu'il va falloir jongler avec peut-être plusieurs projets, plusieurs postes, et que vous avez tout à fait la capacité de le faire. Vous savez faire, vous gardez l'équilibre, les choses comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité maintenant? C'est ça. Aujourd'hui c'est ça. Demain c'est ça. On a l'impression que vous remettez aussi certaines choses en place, je pense, dans votre vie. Et que vous acceptez peut-être des nouvelles opportunités, tout en étant très conscient et très constant dans votre travail. Mais il y a peut-être des choses qui commencent à élargir ce que l'on vous avait mis en premier dans les mains. Et vous y arrivez très 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 bien. Alors comment accueillir justement ces nouvelles options, Vierge? 6 de bâton, mais comme un chef, avec un grand sourire, avec de l'énergie, avec toute la passion que vous êtes capable de montrer, avec une grande fierté aussi. Il y a quelque chose de très... On célèbre, on soutient, on est tout à fait conscient qu'on est vainqueur de beaucoup de choses, et que du coup, on se remet... Alors j'ai envie de dire, on se remet du sentier de la guerre, parce que il y a certaines choses qui ont tellement bien fonctionné qu'on peut faire déborder ça sur tout le monde. Il y a vraiment un grand plaisir, une grande joie. Et c'est l'idée de prendre avec enthousiasme ce que les gens pensent aussi, et la façon dont ils vous voient, parce que ça fait fonctionner alors l'ego d'une belle manière, c'est-à-dire qu'en étant en joie et en étant très solaire, ça éblouit, mais ça aussi comment est-ce que je peux dire, ça réchauffe les gens qui sont autour. Oh, alors faites-en profiter les gens qui sont autour de vous, annoncez les bonnes nouvelles, montrez-vous, bombez le torse, et il faut faire attention. Tiens, le roi de coupe, c'est le papa dans le tarot, c'est aussi une certaine tendance à, alors pas forcément parler émotion,
Vous, c'est peut-être pas facile, mais il y a peut-être un petit côté où il faut que vous restiez reine de denier, c'est-à-dire que vous fassiez votre travail exactement comme vous savez si bien le faire, et que vous soyez pas dans le paternalisme, justement, c'est-à-dire un regard un peu condescendant. Ah, tu peux mieux faire, mais oui, je comprends, mais bon, il y a un petit côté, on pousse quand on est ce roi de coupe, parce qu'on veut que les gens aillent bien, que les gens aillent mieux, que les gens soient encore mieux. Et là, il faut faire attention peut-être à ce petit côté-là. On va mettre une autre carte vierge pour ce roi de coupe. Justement, c'est drôle, hein, regardez. Le chariot et le 4 de denier. C'est drôle. Alors, d'une manière très précise, j'ai eu en tête, faites attention si vous devez faire du covoiturage. Parce qu'il y a quelque chose là, et il y a quelque chose aussi avec des déplacements, où il faut peut-être pas devenir dépendant de certaines autres personnes par rapport à vos déplacements. On a ce 4 de denier qu'on avait dans les obstacles, hein, et ça c'est vraiment là où il faut faire attention. Donc, alors faites attention à votre voiture, à votre moyen de transport. Et aussi communiquer sur vos attaches, ou essayer de faire en sorte de rentrer en contact avec les gens. Vous ne pouvez pas tout faire progresser trop vite, mais vous avez aussi besoin de sortir un peu de votre zone de confort amicalement, on dira. Alors les amours, roi de denier. Alors, ce roi de denier, c'est celui qui a beaucoup de projets et qui les amène rarement au bout. Le roi de denier, dans cette position-là, il est très fort, il devrait avoir les pieds vraiment sur terre, et puis, pouh, il a la tête un peu dans les nuages, et ça, c'est votre tendance. Si vous avez quelqu'un, ou si vous êtes en recherche de quelqu'un, ne vous avancez pas sur des choses où vous ne pourrez pas répondre à vos engagements. C'est important, parce que le roi de denier, il aime bien quand ça brille, il est matérialiste, il peut parfois faire des dépenses qui sont inconsidérées, alors que là, on a le sentiment que vous avez des choses à gérer qui sont importantes, que ce soit votre famille, votre foyer, et vous ne pouvez pas vous proposer ou vous mettre en avant, ou si vous le faites, essayez quand même de regarder sur du long terme. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Je ne sais pas si elle est venue à l'endroit, à l'envers. Le 3 de coupe à l'envers. Alors, vous pourriez avoir des... Vous pourriez avoir des gens autour de vous qui vous font, j'ai envie de dire, qui vous font des avances, tout simplement, que vous soyez déjà en couple, que vous recherchiez des gens, vous pourriez vous retrouver avec quelqu'un qui n'est pas forcément disponible non plus. 3 de coupe à l'envers, en général, la triangulaire, hein, quand même. Donc, que quelqu'un, c'est peut-être pour ça que vous avez ce 8 de bâton à l'envers au milieu. Non, je parle pas, je saisis pas les opportunités. Parce que là, c'est drôle, on dirait que vous êtes très attaché à quelque chose, et pourtant il y a d'autres choses qui vous intéressent. Alors émotionnellement, ça peut être aussi que quelqu'un, c'est pas forcément vous fait du gringue, mais vous apprécie émotionnellement et vient ou apprécie la personne que vous aimez, et cette personne vient se greffer sur votre relation. Il y a quelque chose avec cette impératrice, là où ce que vous devez garder en tête, c'est l'harmonie, c'est les relations, même si c'est un peu pimenté, même si c'est un peu épicé, c'est pas grave. On a tout en main, on a tout en tête. C'est pas parce qu'on est un peu déstabilisé qu'on va pas revenir et maîtriser les choses. Si on peut pas les maîtriser, c'est pas grave, mais on le fera avec le sourire. Et faites attention parce que vous pourriez vraiment vous retrouver embarqué parce que vous êtes roi de denier avec la tête ou les émotions ou les objectifs un peu au-dessus de l'ancrage, dans des choses qui pourraient vous faire tourbillonner un petit peu, je pense. Tourbillonner un petit peu. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte sur cette roue de fortune? Je vous ai dit, 3 et 4 de coupe. 3 de coupe à l'envers, 4 de coupe à l'envers. Que ce soit vous qui ayez quelque chose en tête par rapport à quelqu'un, que ce soit quelqu'un... C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Il y a toujours une idée de timing.
Est-ce qu'on saisit les offres? Est-ce qu'on laisse passer? Si on laisse passer, qu'est-ce que ça veut dire? Cette roue de fortune, c'est aussi les cycles de la vie. Et si vous devez les accueillir, Vierge, il faut vous demander dans votre vie ce qui vous a fait, alors j'ai envie de dire trébucher, mais aussi ce qui vous a fait rater des occasions, parce que 4 de coupe à l'envers, avec ce 4 de denier à l'envers, il y a parfois, quand on a trop peur, on fait, ou parfois quand on a trop peur, on fait pas. Et cette roue de fortune avec ce 4 de coupe, ça vous demande vraiment de vous replacer dans des situations que vous avez déjà vécues. À quoi il faut faire attention? Au regard sur le futur. La visualisation, vous ne regardez pas assez loin. Vous n'envisagez pas tous les scénarios. Pour l'instant, vous êtes peut-être tellement dans le présent parce que ce que vous vivez, c'est très intense. Que vous regardez, vous voyez, vous êtes roi de denier, vous êtes obligé de regarder sur une vie. Vous êtes obligé de regarder si vous êtes dans quelque chose qui est construit ou si vous recherchez quelque chose de construit, vous êtes obligé de regarder plus loin que ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous avez envie de faire au mois d'avril. Il y a quelque chose de très, j'ai envie de me faire plaisir, je fais plaisir, j'ai envie de ressentir la vie complètement, ça je peux tout à fait le concevoir. Mais il y a aussi des choses qu'il faut vraiment laisser là parce que si vous ne regardez pas assez loin, comme je vous le dis, vous risquez de subir cette roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est aussi le karma. Et là, il peut y avoir des choses où vous sentez que vous avez vraiment envie de... Alors, j'ai envie de dire de passer la limite, quitte à vous retrouver le bec dans l'eau. Qu'est-ce qu'on vous conseille amoureusement ? Je vous ai dit, hein, c'était ça. C'est exactement à ça que j'ai pensé parce que vous aviez le 4 de denier dans les conseils et que le 5 de denier, c'est avoir le bec dans l'eau. C'est vraiment, oulala, faites attention. Alors, non seulement faites attention, Vierge, au mal que vous pourriez faire aux autres, faites attention à ce que vous pourriez perdre, faites attention à l'image que vous pourriez ressortir de cette... Je ne sais pas ce que c'est, cette triangulaire, cette énergie amoureuse, cette envie d'écouter le petit diable. Et le petit diable, c'est pas forcément quelqu'un qui se met dans votre relation, c'est la cousine qui vient vous dire « Ah, ben ça, et ça, et ça. Oh, t'as vu comme cette personne est? Ah ben non. Hein. » Alors que vous êtes là, tranquille, en train d'essayer de faire des plans. Rappelez-vous, parce que le 5 de denier, si c'est un conseil, c'est rappelez-vous des leçons du passé. Rappelez-vous de ce que ça fait quand on se sent rejeté, repoussé. Et dans ce cas-là, ne le faites pas aux autres. Et surtout, ne vous mettez pas dans une situation où ça pourrait être le cas, Vierge. Je voudrais prendre une autre carte pour cet obstacle du 4 de denier à l'envers. Parce que le 4 de denier... c'est la zone de confort, c'est ce qu'on a réussi à stabiliser, et quand c'est à l'envers, ou on n'a pas vraiment stabilisé, ou alors on l'a tellement stabilisé qu'on est avare d'expérience, on veut plus y aller, on est complètement gelé. Là, pour le coup, j'ai plus l'impression que vous retrouvez une certaine aisance, et que vous êtes peut-être prêt à prendre certains risques, alors que les choses sont pas vraiment claires. Parler. Le 7 de denier, le 7 d'épée, c'est une carte, c'est la carte du rite de passage, c'est la carte d'exprimer quand il y a des envies ou quand il y a des énergies extérieures qui viennent vous susurrer à l'oreille, il faudrait faire ça, fais ça pour toi. Si vous sentez que vous avez besoin de choses de manière très individuelle, de manière très personnelle, pour vous sentir mieux, alors exposez-le, dites les choses. Et ça, c'est nouveau pour vous, je pense. Et vous avez en avril la possibilité de le faire. La possibilité, soudainement, d'exprimer des choses que vous avez gardées pour vous auparavant. C'est-à-dire, si je regarde ailleurs, c'est parce que là, dans l'immédiat, je me sens un peu opprimée, je me sens un peu sans possibilité. C'est presque, j'ai déjà utilisé toutes mes opportunités. Je suis en train de regarder déjà, alors j'ai envie de dire un nouveau travail, non, parce qu'on voit bien qu'au niveau du travail, ça va très bien, mais je voudrais faire construire une maison, et puis j'ai tout décidé, c'était parfait, c'était comme ça, etc. Et puis là, je commence à regarder, oh là là, j'avais pas vu ces fenêtres, oh là là, j'avais pas vu. Et votre plan peut commencer à complètement, ou votre budget, vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est juste une question de où est-ce que j'en suis là dans ma vie.
qu'est-ce qui est trop restreint et qu'est-ce qui m'oppresse, ou au contraire, qu'est-ce qu'il faut maintenant que j'engage pour pouvoir vivre encore mieux, me sentir encore mieux. Et ça, il va falloir le sortir, Vierge. Vous pouvez pas espérer que ça arrive, il va vraiment falloir l'exprimer. Et regarder des possibilités de faire les choses différemment avec un esprit complètement ouvert. En vous disant, ça se trouve, c'est pas un risque. Ou alors en minimisant les risques. En étant plus... je vous l'ai dit, votre énergie principale, c'est le 8 de bâton à l'envers. C'est-à-dire, je ne saisis pas ce qui se passe, je ne saisis pas les opportunités, je reste là, prêt, mais... c'est pas encore tout à fait là. Le ressort, posez-vous la question de ce qui fait que ça peut coincer, ou au contraire, ça peut vous donner... l'envie de prendre les choses beaucoup trop vite. Vous avez tout dans vos mains, là, Vierge, ce mois-ci, vraiment, avec cette impératrice, ce 9 de denier, il y a vraiment des choses qui vont être en avril beaucoup plus calmes, apaisées pour vous, au niveau de vos finances, au niveau de votre côté matériel. Ne prenez pas certains risques, ou si vous les prenez, étudiez la question et parlez-en. C'est important. C'est important. Qu'est-ce qu'on rajoute avant d'aller voir cette extension? On va effectivement aller voir les gens qui vous entourent, ceux qui le comprennent. Moi, je suis intéressée par ce 8 de bâton à l'envers parce que, donc, en général, on n'est pas très causant avec cette carte du 8 de bâton à l'envers. Le pouvoir de l'adaptation à l'intérieur de vous est une capacité énorme à vous adapter à chaque situation avec laquelle vous êtes présenté. Quelle action vous inspire pour pouvoir construire un plus grand bateau et naviguer sur les vagues de la vie. Adaptabilité, la puissance de l'adaptation. Bah là, non seulement vous êtes en train de vous adapter, mais vous êtes en train aussi de prendre vos aises et de montrer votre espèce de puissance très agréable au reste du monde. Profitez-en. Si on se retrouve dans l'extension, Vierge, vous avez le lien qui vous amènera sur Vimeo dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite déjà un joli mois d'avril et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.